Bon matin. Bonjour, on est mardi 6 avril 2021 et je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc on fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage. Gloire au Seigneur. Voilà. Soyez bénis, soyez richement bénis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. La parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée La puissance des sages. La puissance des sages. Ok? Gloire à Dieu. Donc nous sommes dans l'école de la sagesse. On est dans ce mois de la sagesse. Voilà, on est vraiment en train de contempler la sagesse durant tout ce mois. Et je crois que Dieu va encore nous faire du bien ce matin. Nous voulons prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te recommander ce moment. Nous voulons, Seigneur, que tu règnes encore en ce temps. Nous te remercions pour la grâce, le privilège que tu nous accordes ce matin d'être réveillés, d'être en bonne santé et, Seigneur, notre Dieu, de pouvoir nous réunir ensemble. Alléluia, devant ton trône, devant, Seigneur, ta sainte présence et dans ta sainte présence. Et nous prions pour que, Saint-Esprit, tu inspires ce moment, que, Saint-Esprit, tu utilises chaque mot, Seigneur, de cette session pour nous bénir, nous faire du bien, pour nous éclairer. Je prie pour que l'esprit de sagesse et de révélation travaille puissamment dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, notre Dieu, que tu nous fasses grandir ce matin. Alléluia, que tu nous enrichisses ce matin. Que ce soit un moment surnaturel, un moment, Seigneur, où tu prends contrôle, un moment où, Seigneur, tu nous visites, un moment, Seigneur, notre Dieu, où tu transformes nos vies. Au nom de Jésus, envoie ta parole et que ta parole nous éclaire, envoie ta parole et que ta parole nous nourrisse, nous fasse du bien, nous fortifie, nous élève. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous sommes dans la puissance des sages. Donc voilà, ce matin, c'est ça notre titre. Et pour ça, je vous invite à une petite promenade dans Proverbe 24. Voilà. Proverbe 24, verset 3 jusqu'au verset 7. Ok? Voilà, c'est parti. Donc, on va lire. Donc, c'est par la sagesse qu'une maison se construit et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de puissance, et celui qui a la connaissance accroît sa force. Ah, car avec de bonnes directives, tu pourras faire la guerre. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour le stupide. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Donc la Bible dit ici, donc dans Proverbe 24, verset 3, que c'est grâce à la sagesse qu'une maison se construit. Bien-aimés, la sagesse est importante. Amen. Oui, le juste vivra par la foi. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est vrai, par la foi. Mais, je veux dire, il y a beaucoup d'éléments dans la marche en Christ, dans notre marche avec Dieu, dans notre alliance avec le Seigneur. Quand on parle d'alliance, on parle d'unité. Donc quand tu marches en alliance avec Dieu, c'est-à-dire que tu deviens un avec Dieu. Tu deviens un avec Dieu. C'est ça qu'il faut retenir. Donc quand par exemple tu es en alliance avec ton conjoint, donc en fait c'est que vous devenez un. Donc là par exemple ma Miss Univers et moi, donc nous sommes en alliance. Donc nous sommes un. Ok? Nous ne sommes pas deux, nous sommes un. D'accord? Donc les faux calculs là de oh non, nous sommes deux, non, nous ne sommes pas deux, nous sommes un. Donc là, quand on dit tous les, on ne va pas dire tous les deux, mais on est tous les un. Donc ça c'est le calcul de Dieu, d'accord? Voilà. Alors, la Bible nous dit que c'est par la sagesse. Donc c'est vrai que nous vivons par la foi, mais on doit aussi composer nos vies avec la sagesse. Et on a lu dans
dans Jacques, pas aujourd'hui, mais en général, on lit dans Jacques 1, Jacques chapitre 1, parmi les premiers versets qu'on lit, eh bien, on comprend que si quelqu'un manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche. Donc, on a besoin de la sagesse. La sagesse est nécessaire, elle est importante dans la vie de tout un individu. Pas la sagesse d'ici-bas, mais la sagesse d'en haut. D'accord? La sagesse d'en haut. Voilà. Alors, la Bible nous dit, donc dans Proverbe 24, qu'on vient de lire, que c'est par la sagesse qu'une maison se construit. Donc, nous sommes tous là, nous avons tous une maison, un foyer. On nous dit que c'est par la sagesse qu'une maison se construit. Donc, sans la sagesse, ben, tu peux détruire. Hein. Tu vas plutôt détruire beaucoup au lieu de construire. C'est par la sagesse qu'une maison se construit et c'est par l'intelligence que cette maison s'affermit. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est des petits des bonus comme ça que le Saint-Esprit nous donne ce matin pour nous faire comprendre la place de la sagesse et l'importance de la sagesse dans une vie. Oui, dans une vie. Donc alors, ne viens pas banaliser la sagesse, mépriser la sagesse en disant oh ben c'est bon, si on a la foi c'est ça qui compte et tout ça, pourquoi maintenant on est dans la sagesse, oh je zappe. Non, 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 on ne zappe pas la sagesse parce que c'est par la sagesse qu'une maison se construit. Donc toi tu veux la construire sans sagesse, ben tu risques de pas aller loin alors, hein. Ok? Et on risque de pas aller loin non plus avec toi, on va te voir commencer mais on va peut-être pas te voir aboutir. Donc on va peut-être pas te voir terminer. Ok. Alors, la Bible nous dit encore que c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Bien-aimés, la sagesse, elle est importante parce que à partir de la sagesse, ce positionnement, cette hauteur en fait, voilà, cette hauteur de vie, cette hauteur de vie, pas hauteur de vie pour devenir mesquin, regarder les gens de très haut et tout ça, non, mais c'est une considération que tu as par rapport à tes temps, à tes circonstances, une considération divine. À partir du moment où tu commences à voir les choses comme Dieu les voit, à penser comme Dieu pense, à réfléchir comme Dieu réfléchit, donc en fait tu es dans la sagesse de Dieu. Voilà, tu es dans la sagesse de Dieu, donc c'est-à-dire que tu commences à comprendre comme Dieu, tu commences à parler comme Dieu, tu commences à agir comme Dieu. Là, tu es animé de la sagesse divine. Amen, gloire au Seigneur. Rien à voir avec la sagesse de ce monde. Et nous sommes après la sagesse divine. Donc, on recherche cette sagesse-là, on veut être animé de cette sagesse-là, on veut valoriser cette sagesse. Amen, lui donner la place qui lui revient. Amen. Et d'autant plus que la parole nous dit au verset 5 de Proverbe 24 que un homme sage est un homme plein de puissance. Amen. Un homme sage est un homme plein de puissance. Donc quand Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, en général, nous avons tendance à vraiment penser, ah oui, la puissance du Saint-Esprit. Oui, la puissance du Saint-Esprit. Ok, d'accord. Il y a la puissance du Saint-Esprit, mais aussi la puissance grâce à la sagesse que tu as. D'accord? La sagesse que tu as. Et quand je parle ici de sagesse, c'est-à-dire que tu as un positionnement. D'accord? Un positionnement qui est divin, où tu considères les choses d'un point de vue de Dieu, d'un point de vue divin. Amen. Tu abordes ta vie de façon divine. Alléluia, amen. Tu as le positionnement de Dieu, tu as l'approche de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. L'approche de Dieu dans le sens que tu vas aimer comme Dieu aime. Voilà, là où humainement parlant, peut-être que d'autres personnes auraient dit, ah non, j'aime plus. Ah non, je ferme le robinet. Ah non, là je suis plus là. Je me retire. Non, là avec la sagesse de Dieu, tu vas être là. Avec la sagesse de Dieu, tu vas pardonner. Avec la sagesse de Dieu, tu vas supporter. Amen. Tu vas excuser. Avec la sagesse de Dieu, tu vas quand même récupérer. Alléluia. Voilà. Là où les gens diront, il n'y a plus d'espoir, toi, par la sagesse de Dieu. Amen. Tu seras là. Mais non, attendons encore. Mais non, essayons encore. Voilà. Soyons patients, etc., etc. Donc, la sagesse de Dieu te pousse à poser des actes que le commun des mortels ne poserait pas. La sagesse de Dieu te pousse à dire des choses que le commun des mortels ne dirait plus.
Voilà. Mais toi, tu es encore là pour le dire. Ce n'est pas que tu veux faire genre, mais c'est parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, voilà, et tu es animé aussi par une pleine conviction que le Saint-Esprit t'inspire, l'esprit de sagesse justement et l'esprit de révélation. D'accord? Voilà. Donc, la Bible nous dit clairement un homme sage, amen, est plein de puissance. D'accord? Donc, à cause de la sagesse, donc tu peux être animé, la sagesse divine, eh bien, ça fait de toi, en fait, un homme plein de puissance. Un homme plein de puissance est un homme qui est pleinement capable. Alléluia. Là où les autres ne sont plus capables, là où les autres n'ont jamais été capables, là où les autres n'y arriveraient pas, toi, tu y arrives. Voilà. À cause de quoi? À cause de la sagesse qui t'anime. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors la Bible nous dit, car avec de bonnes directives, donc avec des bonnes orientations, des bonnes stratégies, des bonnes instructions, alors tu pourras faire la guerre. Donc tu pourras faire la guerre, c'est-à-dire que tu pourras conquérir, tu pourras vaincre, tu pourras défendre, tu pourras t'imposer, tu pourras dominer. Voilà. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Parce que quand tu es un homme sage, tu es un homme qui sait aussi écouter, les autres, qui sait recevoir les avis, qui sait recevoir les conseils, amen, et qui sait peser cela, donc évaluer ce que tu reçois, et ensuite prendre la bonne décision. Au verset 7 de Proverbe 24, on nous dit que effectivement la sagesse qui est donc une hauteur, hein, comme je l'avais expliqué dès le début, que la sagesse est donc une hauteur de vie, un positionnement, voilà, que tu prends, amen, gloire au Seigneur, pour voir les choses comme Dieu les voit, pour penser comme Dieu pense. Alors la Bible nous dit que la sagesse est trop élevée pour le stupide. Donc en fait, celui qui est stupide, celui qui est insensé, donc la Bible nous dit que l'insensé dit dans son cœur que l'Éternel n'existe pas. D'accord? Voilà. Donc il y a des gens, ce n'est pas quand on parle de stupide comme ça, c'est pas qu'on est en train de les insulter, mais en fait on est en train de les cataloguer par rapport à leur fonctionnement. On les catalogue par rapport à leurs réactions, leurs actions, leur positionnement. En fait, ils ne sont pas à la hauteur du raisonnement qu'ils sont supposés avoir. Donc voilà. Et pour celui qui est stupide, celui qui manque complètement on va dire de sagesse, eh bien, normalement, il n'est pas supposé rester dans cet état-là, parce que la Bible nous dit que si tu manques de sagesse, mais demande-la à Dieu et il te la donnera, il te l'accordera, d'accord? Mais il y a des gens, malgré le fait qu'ils manquent de sagesse, ils ont entendu qu'ils peuvent demander, ils demandent toujours pas, donc ils ont décidé de rester dans cet état-là. Et la Bible nous dit que la sagesse, là, elle est trop élevée pour le stupide. Elle est trop élevée donc en fait, elle est presque inaccessible pour le stupide, alors que il suffirait de la demander, alors qu'il suffirait de fréquenter les sages, parce que la sagesse aussi, elle est contagieuse quelque part. Donc si tu fréquentes des sages, tu deviens sage. Alléluia, amen. On a vu ça entre autres hier. Alléluia. Donc le milieu que tu t'autorises, le milieu dans lequel tu t'autorises de vivre, donc les personnes à qui tu donnes accès donc à ta vie, ou bien toi-même les personnes que tu recherches à avoir dans ta sphère d'influence. Amen. Ta sphère d'influence, c'est pas juste toi qui influence les autres, mais c'est aussi les autres qui t'influencent. D'accord? Voilà. Donc ton environnement, le milieu dans lequel tu vis. Ok? Alors, si tu es avec des gens, si tu es entouré de bonnes compagnies, eh bien, tu iras vers le bon. Mais si tu es entouré de mauvaises compagnies, puisque la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs, tu es mal mis, tu es mal positionné. Donc, c'est à toi, quelque part, ne sois pas victime de ta vie, sois décideur de ta vie. Donc, c'est toi qui décides ton positionnement, d'accord? Si tu as envie de rester, puisque tu étais par terre, tu es tombé, tu es resté par terre et tu restes encore par terre, ben, écoute, on a beau vouloir te relever. Si tu as envie de rester par terre, ben, tu finiras par rester par terre. Hein. On a beau te relever et que tu as encore envie de te retrouver par terre, tu es à nouveau par terre. Donc après, ne viens pas te plaindre que, oh,
pauvre de moi, ma vie, c'est comme si... Non, à un moment donné, quand tu te lèves le matin, là, tu dois décider de l'orientation de ta vie, d'accord? C'est vrai que Dieu est souverain. C'est vrai que le diable aussi essaie de te malmener, tout ça, ok. Mais il y a aussi ta propre responsabilité. Aujourd'hui, je me suis levé, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce qu'elle va juste ressembler à hier ou est-ce qu'elle va ressembler à avant-hier ou est-ce que je vais en faire quelque chose? Est-ce que je vais décider de lui donner de la vitesse? Est-ce que je vais essayer de lui donner du volume? Est-ce que je vais m'arranger pour changer la qualité de ma vie ou bien juste passer mon temps à me plaindre de choses comme si j'étais victime ou assis dans mon salon et que j'attends que tout m'arrive sur un plateau d'argent? Non, non, non. C'est à toi de te lever, à prendre tes responsabilités. Amen. Gloire au Seigneur. Et commencer à décider aussi de fréquenter des sages pour devenir sage. Pourquoi est-ce que tu dois juste voir d'autres personnes évoluer et toi, toujours au même point? Non, non, non. C'est à toi aussi de décider de devenir sage et de grandir et de devenir un homme puissant. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'un homme sage est un homme plein de puissance. Donc, ça doit devenir ton expérience. Alléluia. Ça doit devenir ton expérience. Alléluia. Amen. Donc, celui qui est sage, il a donc la pensée de Dieu, la réflexion de Dieu, il a le raisonnement de Dieu, il a la vision de Dieu. Et donc, en fait, il parle le langage de Dieu. OK? Or, pour Dieu, rien n'est impossible. Or, pour Dieu, tout est possible. Or, pour Dieu, alléluia, amen. Dieu n'est pas dans les plaintes, dans les murmures. Dieu est dans le monde de toutes les possibilités. Donc, tu dois monter à ce niveau où, voilà, la vie, elle est là. La vie t'est donnée, elle t'est accordée. Bien sûr, il y a la pandémie. Bien sûr, il y a des contraintes, etc., etc. Mais il faut renverser toutes ces barrières. Amen. Il faut renverser toutes ces barrières. Il faut faire le maximum que tu peux faire. Alléluia. Amen. Malgré tout et contre tout. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que tu as la foi. Alléluia. Et la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Alors, ça nous emmène dans Acte 6, verset 10. Acte 6, verset 10. Voilà. Acte 6, verset 10. En fait, ici, il s'agit on parle d'Étienne. Étienne, je vais lire déjà un petit peu à partir du verset 8, d'accord, si vous me le permettez, Acte 6. À partir du verset 8, la Bible nous dit « Étienne plein de grâce et de puissance ». Étienne plein de grâce et de puissance. On a vu dans Proverbe 24 au verset 5 qu'un homme sage est plein de puissance. Donc Étienne plein de grâce et de puissance. Puissance du Saint-Esprit, certes, mais aussi puissance à cause, entre autres, de la sagesse. D'accord? La Bible nous dit « Il opérait de grands prodiges et des signes parmi le peuple. » Alors, quelques-uns parmi ceux de la synagogue dite des affranchis, parmi les Cyrénéens et les Alexandrins, et parmi ceux de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils n'étaient pas capables de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Amen. Il n'était pas capable de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Un homme sage est un homme plein de puissance. Alléluia. Amen. Et je déclare et je décrète que dans Matin GSP, les propriétaires de Matin GSP montent à ce niveau où ils sont sages. Alléluia. Selon Dieu, la sagesse d'en haut. Et ils sont pleins de puissance. Amen. Gloire au Seigneur. Au point que ce sera difficile pour les gens de résister à ta sagesse. Ce sera difficile pour les gens de résister à l'esprit par lequel tu parles. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que tu vas parler et les gens vont être convaincus que c'est la voie à suivre. Tu vas parler et les gens vont être convaincus de tes stratégies. Alléluia, amen. Ils vont être convaincus des instructions que tu donnes. Ils vont être convaincus des orientations que tu donnes, des décisions que tu donnes. Tu auras facile. Là où les gens avaient tendance à vouloir te résister, ils vont désormais se soumettre à cause de la sagesse qui t'anime. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Tu vas devenir incontournable, même dans ton lieu de travail, où que ce soit que tu seras, quand tu ouvriras la bouche à cause de la sagesse d'en haut qui t'anime, tu vas être distingué au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit
encore dans, on va dire ça dans, je vous emmène dans, ok, attends, je vous emmène dans Luc 21, verset 15. Luc 21, verset 15. Bien-aimés, en étant en Christ et en étudiant la parole de Dieu, on découvre en fait tous les trésors, on découvre notre héritage, on découvre ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Et ça nous met en liesse, donc dans la joie. Ça nous met en célébration. Alléluia. Amen. Parce qu'on se rend compte de tous les trésors, alléluia, que le Seigneur, auquel le Seigneur nous a donné accès. Amen. Que le Seigneur nous a acquis à la croix de Golgotha. Donc Luc 21, verset 15. Alléluia. Amen. Luc 21, verset 15. Gloire au Seigneur. Tu comprends pourquoi le psalmiste bénit Dieu en disant qu'il loue l'Éternel parce qu'il est une créature aussi merveilleuse. Alléluia. Amen. Oui, le Seigneur nous a fait énormément de dons, énormément de biens. Alors, la Bible nous dit ceci, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Donc, Dieu lui-même nous a garanti qu'il nous donnera une bouche et une sagesse. Donc, si quelqu'un manque la sagesse qu'il la demande à Dieu, et même qu'il vienne auprès de Dieu en disant, Seigneur, tu avais dit que tu me donneras une bouche et une sagesse à laquelle mes adversaires ne pourront résister ou même contredire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas question d'éloquence, donc de bien parler, etc., etc. Peu importe la façon dont tu parles, la langue que tu parles là. Alléluia. Parce que des fois, tu peux rencontrer quelqu'un qui ne parle peut-être pas bien une telle langue, mais va le rencontrer dans une autre langue. Tu vas voir comment cette personne parle bien, parle avec excellence. Ok? D'accord. Maintenant, la sagesse divine va faire que peu importe la langue dans laquelle tu parles, c'est la sagesse divine qui va contredire tes adversaires, tes ennemis. Alléluia. Amen. Ils ne pourront pas résister. Alléluia. Même si tu parles avec des fautes, ils ne pourront pas te résister à cause de la puissance de cette sagesse. Alléluia. Quelqu'un qui est sage est inscrit dans les rangs des puissants. Amen. Dans les rangs des puissants. Quel que soit le besoin le besoin de puissance que tu peux avoir, dès que tu es sage, tu es quelqu'un de puissant. Amen. Dès que tu es sage, tu es quelqu'un de puissant, tu es quelqu'un de capable. Alléluia. Amen. Tu es quelqu'un qui, quand tu parles, ce que tu dis a du sens. Tu es quelqu'un que quand tu vas parler, alléluia, même si les gens voulaient te contredire avec la sagesse de ce monde, ils n'y arriveront pas. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous sommes équipés. C'est pour ça que quand le Seigneur nous envoie vers les nations, faut pas avoir peur en te disant mais il m'envoie vers des gens qui sont plus intellectuels que moi, qui ont fait des études, qui ont des diplômes, etc., etc. Qu'est-ce que moi je veux leur dire? Mais donc qu'est-ce que tu vas leur dire? Mais tu as un message, tu as une vie, tu as une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Va avec la force que tu as et Dieu t'a garanti qu'il te donne une bouche. Alléluia. Amen. Il te donne une bouche, il te donne une sagesse. Alléluia. À laquelle tous tes adversaires, pas certains adversaires seulement, mais tous tes adversaires ne pourront résister. Alléluia. Ou bien contredire. Alléluia. Donc, positionne-toi. Va. Alléluia. Amen. Il faut être conscient d'être animé de la sagesse. Vous savez, quand Salomon a demandé à Dieu de lui donner de la sagesse, j'aime dire que cette sagesse n'est pas arrivée par la poste. Hein. Cette sagesse n'est pas arrivée dans un emballage cadeau. Cette sagesse, quand la sagesse est arrivée à Salomon, il n'y a pas eu une sonnerie comme à ton téléphone quand tu reçois un message. On dit ding dong, je suis là, c'est la sagesse que tu avais demandé qui est là. Non, 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 non. En fait, Salomon a demandé la sagesse et la sagesse lui a été accordée. Donc en fait, quand le Seigneur a approuvé, en fait il a approuvé en lui disant, ah ben tiens,
puisque tu n'as pas demandé le succès pour toi-même, tu n'as pas demandé l'argent pour toi, ou etc., etc., mais ce que tu as demandé, c'est la sagesse pour gérer mon peuple. Donc, en plus de cette sagesse que je t'accorde, je vais te donner de la richesse au point que avant toi, il n'y aura pas eu de roi couvert d'autant de gloire, ni après toi. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, et Salomon, il a reçu alors cette sagesse, et cette sagesse a fait de lui une référence. Cette sagesse l'a positionné dans les puissants de ce monde, au point que des gens quittaient de loin pour venir écouter cette sagesse dont ils avaient entendu parler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, le Seigneur nous dit encore dans Proverbe, on va dire Proverbe 21, Proverbe 21, verset 22. Donc le sage, dans ma Bible, dans la version Thompson, on dit le sage pénètre dans la ville des héros et il abat la force en laquelle elle se confiait. Donc le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Il abat la force en laquelle elle se confiait. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ça veut dire qu'un sage, en fait, rien qu'à cause de sa sagesse, en fait, il a la stratégie et la possibilité, alléluia, amen, de conquérir. De conquérir, donc de gagner du territoire. En fait, la sagesse qui t'anime, cette sagesse d'en haut, va faire en fait que ça va te donner des accès là où en fait ce n'est pas tout le monde qui arrive. Mais à cause de cette sagesse divine, eh bien, les portes vont être ouvertes. Alléluia. Amen. Et tu vas régner là où d'autres ne règnent pas. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, en fait, ce dont je suis en train de te parler, c'est des choses que tu vas expérimenter et là te rendre compte que waouh, parce que des fois tu peux te poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi toi? Mais à cause de la sagesse qui t'anime. Alléluia. Amen. À cause de la sagesse qui t'anime, c'est ça qui te distingue, c'est ça qui te qualifie carrément. Ça va carrément te qualifier. Alléluia. Amen. Et du coup, pendant que les grands de ce monde vont faire des tris, c'est toi qu'on va choisir, c'est toi qu'on va appeler, c'est toi qu'on va inviter, c'est à toi qu'on va confier les responsabilités. Alléluia, amen, parce qu'on compte sur toi. Alléluia, amen. On a remarqué qu'il y a quelque chose qui t'anime, tu as un autre raisonnement, tu as un esprit supérieur en fait qui t'anime. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit encore dans Ecclésiaste 7, verset 19, que la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Donc, la sagesse, il ne faut pas la mépriser parce qu'elle rend l'homme sage puissant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Alléluia. Amen. Donc, une seule personne qui devient plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. À cause de quoi? Juste à cause de la sagesse. Amen. Et on avait lu en commençant que c'est par la sagesse qu'une maison se construit. Donc, un homme qui est sage selon Dieu, c'est comme ça que Salomon, ayant compris ces choses, quand Dieu lui a demandé, et Dieu le lui a demandé dans son sommeil, vous voyez, quand Dieu lui a demandé dans son sommeil en lui disant, demande ce que tu veux que je te donne et je te l'accorde. Il dit, Seigneur, moi ce que je veux, c'est vrai que tu m'as positionné sur ton peuple, tu m'as placé comme roi, d'accord? Mais j'ai besoin que tu me donnes de la sagesse pour conduire ton peuple. Et ça plut à Dieu. Dieu a dit, ah, voilà quelqu'un qui a compris. Bien aimé, il y a des sujets de prière que tu peux avoir là. Ce n'est pas des sujets de valeur, ce n'est pas des sujets, on va dire, costauds par rapport au royaume. On te comprend quand tu pries ça, mais Dieu ne t'attend pas dans ce genre de sujet, tu vois? Voilà, Dieu ne t'attend pas dans ce genre de désir. Même quand la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Mais quelqu'un qui est vraiment en alliance avec Dieu et devient un avec Dieu. Donc pas pour que Dieu, pas pour que ce soit tes désirs que tu recherches en premier, mais pour que tes désirs en fait deviennent les désirs de Dieu.
Tu comprends? Pour que tes désirs deviennent les désirs de Dieu. Donc, que tu commences à désirer en priorité les choses que Dieu désire en priorité. Alléluia. Donc, il ne s'agit plus de prier pour avoir le nouveau jeans, mais tu pries en fait pour des âmes. Tu pries pour le salut des âmes, pour les transformations des vies. En fait, tu pries pour des choses qui font battre le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tu commences à... Donc, en fait, quand quelqu'un se convertit, ça devient ta fête. Parce que la Bible nous dit que quand une âme se convertit, il y a une fête dans les lieux célestes. Donc en fait, toi, tu ne fais plus semblant que tu te réjouis. Tu te réjouis réellement. Parce qu'en fait, tu es content de voir une âme sauvée. Alléluia. Parce qu'en fait, tes désirs ne sont plus des désirs, on va dire, charnels. Maintenant, tu es dans des désirs vraiment spirituels, les désirs du royaume. Tu es vraiment en alliance avec ton Dieu, avec Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, ce que Dieu aime, tu aimes. Alléluia. Amen. Et du coup, quand la parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire, en fait, ton cœur désire ce que Dieu désire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la sagesse nous emmène à ce positionnement, à voir les choses comme Dieu les voit, à penser comme Dieu voit, à avoir les mêmes priorités que Dieu. Alléluia. Amen. Avoir le même ordre d'importance que Dieu. Du coup, quand tu as le même ordre d'importance que Dieu, ce que tu appelles vie de sacrifice, ça va te dire, en fait, c'est juste un réalignement par rapport à la volonté de Dieu. Donc, ce que Dieu estime d'important devient important pour toi. Ok? Alors, humainement parlant, tu auras l'impression de faire des sacrifices, mais en réalité, tu ne fais pas des sacrifices parce que tu es animé de la sagesse et maintenant, les priorités de Dieu sont devenues les tiennes. À l'aise, en fait, à l'aise. Amen. Donc Dieu maintenant peut vraiment compter sur toi. Alléluia. Il sait que tu n'es pas quelqu'un de distrait. Il sait que tu n'es pas quelqu'un qui n'est pas égocentrique dans le sens que tu ne penses d'abord qu'à toi. Non. Toi, tu penses d'abord à Dieu. Tu penses à qu'est-ce qui fait le plus plaisir à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut au travers de ma vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et un homme comme ça, un homme qui est là, qui représente Dieu sur la terre, qui est animé de la sagesse de Dieu, alléluia, mais évidemment que c'est un homme puissant, alléluia. C'est un homme puissant parce qu'il est là et va œuvrer, sa vie va œuvrer pour l'avancement de la volonté de Dieu, pour l'avancement du règne de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et du coup, c'est un homme qui va être efficace. C'est un homme qui va être efficace entre les mains de Dieu. Dieu va s'imposer au travers de cet homme. Alléluia. Où que ce soit que cet homme va se placer, eh bien Dieu va pouvoir s'imposer, se manifester par des signes, des prodiges. Alléluia. Il va pouvoir manifester sa gloire et sa présence. Alléluia. Amen. Et tout ce que cet homme fera, lui réussira. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, vous voyez que nous sommes réellement appelés à être des hommes puissants. Alléluia. Par la sagesse d'en haut qui nous anime, nous sommes appelés à être des hommes puissants. Alléluia. Amen. Pour changer ce monde, pour changer nos temps et nos circonstances. Alléluia. Rien qu'en étant animés de la pensée de Dieu, alléluia, animé de la pensée de Dieu et par la pensée de Dieu, alléluia, nos actions, nos paroles, alléluia, nos paroles, nos décisions et nos actions et nos réactions, alléluia, amen, vont imposer le règne de Dieu. Donc ça va transformer notre environnement, ça va transformer les vies autour de nous, alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Donc on n'est pas juste après la sagesse pour la sagesse, alléluia, mais en fait cette sagesse-là va vraiment faire en sorte que ça va manifester la présence de Dieu de façon concrète, alléluia, de façon évidente et de façon puissante dans notre existence. Amen. Nous allons prier ce matin et demander à Dieu, amen, de nous donner cette bouche, cette sagesse, alléluia, à laquelle tous nos adversaires ne pourront résister ou contredire. Père, nous te prions ce matin, alléluia, de nous rendre puissants, Seigneur, par la sagesse que toi tu donnes. Seigneur, tu as dit que tu nous donneras une bouche, tu nous donneras, Seigneur, de la sagesse, Seigneur notre Dieu, alléluia, qui va nous rendre puissants. On vient de voir qu'un homme sage est plein de puissance. Seigneur notre Dieu, alléluia, et nous prions pour expérimenter cela. Pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent parler de cette dimension de sagesse, alléluia, mais nous voulons l'expérimenter au nom de Jésus.
Nous voulons, Seigneur, animés de cette sagesse, que nos stratégies changent, que nos plans changent, que nos agendas changent, qui s'alignent à ta volonté au nom de Jésus-Christ. Que nos priorités changent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que le diable, Seigneur, ne trouve plus de place dans nos vies. Que nos diables se sentent à l'étroit, que le diable se sente mal à l'aise de nous voir vivre, Seigneur, animés de ta sagesse. Alléluia. Parce que, Seigneur, toutes nos décisions désormais sont conduites par ta sagesse. Parce que, Seigneur, nos agendas sont, Seigneur, sont dirigés, Seigneur mon Dieu, par ta sagesse, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nos choix de vie, nos priorités, désormais, sont animés, Seigneur mon Dieu, par ta sagesse. Alléluia. Sont motivés par ta sagesse, la sagesse que tu nous communiques. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci parce que tous les ajustements qui vont se faire dans nos vies grâce à la sagesse que tu nous communiques, alléluia, ça va révolutionner nos vies. Merci Jésus. Merci pour la puissance que tu nous communiques. Merci Seigneur pour la gloire qui va se manifester dans nos vies. Merci Seigneur pour les accès que tu vas nous donner, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Là où on ne nous attendait pas. Alléluia, on va nous rencontrer au nom de Jésus-Christ. On va entendre parler de nous, Seigneur, là où on ne nous attendait pas. À cause de la sagesse qui va nous donner des accès, Seigneur, à tout le monde, qui va nous donner des accès, Seigneur, dans les hauteurs. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alors, nous voulons prier aussi pour les différents besoins que nous pouvons avoir. Alléluia. Nous voulons prier et nous recommander entre les mains de Dieu. Merci, Seigneur. Éternel, nous voulons te recommander nos préoccupations ce matin entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons te confier nos vies, nous voulons te confier nos foyers, nous voulons te confier nos maisons. Ta parole nous a rappelé ce matin que c'est par la sagesse qu'une maison se construit. Nous prions, Seigneur, pour que nos maisons soient construites par ta sagesse. Nous voulons, Seigneur, pour que nos projets soient construits par ta sagesse, au nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Seigneur, ce matin, alors que nous t'apportons nos fardeaux, nous t'apportons, Seigneur, nos dossiers, au nom de Jésus. Seigneur, prends-les par la main. Seigneur notre Dieu, que ta faveur, Seigneur, soit sur chacun de nos dossiers au nom de Jésus. Nous déclarons que ces dossiers vont réussir. Nous déclarons, Seigneur notre Dieu, alléluia, l'aboutissement de chacun de nos dossiers au nom de Jésus, que là où il y a combat, que tu nous donnes la victoire. Au nom de Jésus, sois notre défenseur, sois notre libérateur, au nom puissant de Jésus, que là où on nous fait la guerre, Seigneur notre Dieu, que tu nous donnes la victoire et que nos ennemis essuient la défaite, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Que ceux qui sont fatigués et chargés, que tu renouvelles leur force ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que ceux qui se sont levés en disant « Oh, je n'en peux plus », Seigneur, nous disons « Fais ton entrée ». Fais ton entrée, Seigneur, dans le nom de Jésus, alléluia, aplanis les sentiers de ton peuple, au nom de Jésus, ferai un chemin là où il n'y a pas de chemin, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur, qui sont fermées jusque-là, au nom de Jésus-Christ, et fais pleuvoir ta bénédiction et ta grâce sur la vie de quelqu'un ce matin, au nom de Jésus. Sois la consolation de quelqu'un, au nom de Jésus, alléluia, et réjouis le cœur de quelqu'un qui pleure dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à toi. Alors, nous voulons remercier le Seigneur ce matin encore pour clôturer. Amen. Nous voulons abonder en action de grâce. Alléluia. Surtout pour ceux qui n'arrivent pas à être contents, ceux qui n'arrivent pas à compter les bienfaits de Dieu dans leur vie. Nous voulons vraiment prier pour que tu sortes de cet esprit de murmure, que tu sortes de cet esprit de lamentation, cet esprit de plainte, et que tu deviennes reconnaissant vis-à-vis de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Que tu commences à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie, alléluia, et que tu commences à te réjouir dans le Seigneur, afin que la joie du Seigneur soit ta force. Père, nous prions, alléluia, dans le nom de Jésus, pour te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, aide quelqu'un ce matin à t'être reconnaissant, aide quelqu'un ce matin à reconnaître ta main puissante dans toutes ses voies. Au nom de Jésus, alléluia, aide quelqu'un ce matin à comprendre que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, au bien de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Seigneur, nous sommes dans la joie,
Merci parce que tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu nous aimes. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu induis nos têtes et nos coupes débordent. Merci parce que tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous as donné de vivre Seigneur sur la terre des vivants dans des temps comme ceux-ci et tu as renouvelé tes compassions pour nous ce matin encore. Merci parce que toi tu connais le plan que tu as formé pour nos vies, plan de bonheur et non point de malheur. Merci parce que nous ne mourrons pas et nous verrons ta gloire sur la terre des vivants. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous venons de terminer donc cette session de mardi 6 avril. On se retrouve donc demain, gloire au Seigneur, même heure, même endroit, pour une autre session de Matin GSP. Alors n'oublions pas que ce soir, notre Mamine Songo nous donne rendez-vous de 19h à 19h30 avec Élévation devant le trône. Amen. Donc on sera là par la grâce de Dieu. Amen. Soit en direct ou en rediffusion. Donc pour suivre ce que le Seigneur aura à nous dire ce soir dans la plateforme Élévation devant le trône. Bien-aimés, la Bible nous dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc ce n'est pas le moment pour qui que ce soit de commencer à se priver de la connaissance. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on a la grâce d'être exposé à la parole de Dieu, faisons-le. Alléluia, connectons-nous. Amen. Et bénéficions de la parole qui nous est annoncée. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Donc, Mamine Songo, que Dieu te oigne davantage, que Dieu t'utilise ce soir, que Dieu nous fasse du bien par ta vie, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci d'exister. Et donc, à demain. Bye bye.